Bon, alors, troisième véritable match du pay-per-view sur lequel on va s'attarder maintenant, Goldust contre Stardust. Et du coup, c'est ma gueule qui s'occupe de faire le rappel des faits. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc, on se souviendra que au Royal Rumble, ça vraiment à partir de ce pay-per-view que c'est parti en sucette entre les Dust Brothers, puisque Stardust a eu la brillante idée de vouloir éliminer son frère. Bien mal, voilà, il s'est loupé. Bien mal acquis ne profite jamais, puisque finalement les deux se sont fait éliminer par Roman Reigns. Par la suite, Goldust et Stardust ont continué de combattre en équipe, mais à chaque fois ils ont perdu, notamment 2 fois contre The Ascension. Et justement, c'est lors de cette deuxième rencontre contre Connor et Victor que Stardust a décidé simplement d'abandonner son frère. Par la suite, en coulisses, Goldust est allé voir Stardust, complètement perché et perdu dans ses pensées, et Goldust a alors commencé à commettre l'irréparable, appeler son frère Cody. Ce qui signifie que maintenant, officiellement, oui, Cody Rhodes est bien sous la gimmick de Stardust, ce que Sio n'était pas si sûr que ça quand même. Non, il y avait des rumeurs comme quoi il était en vacances. Bon, bah écoutez. Voilà. Donc effectivement, depuis tout ce temps, c'était bien Cody qui était sous la gimmick de Stardust. Mais bon. Moi, bizarrement, j'étais globalement sûr que c'était Cody, mais pas à 100%. Bref, blague à part. Et donc, le problème, c'est que la tension s'est accrue avec les semaines. La situation s'est envenimée entre les deux frangins, à tel point que le patriarche Dusty s'est ramené pour essayer de calmer un petit peu les choses lors du Raw de cette semaine. Malheureusement, un coup d'épée dans l'eau pour The American Dream, puisque suite à une nouvelle défaite contre les New Day, Stardust a carrément porté un crossroads sur son frangin. Dusty est ensuite allé voir son fils cadet pour essayer de calmer les choses en disant « Tu t'en es pris à ton frère, ce n'est pas très bien. Cody, est-ce que tu m'écoutes ?» Et Stardust qui lui a répliqué « Cody est mort, tout comme l'est mon père. » Ce qui a bien sûr quelque peu glacé le paternel de la famille des Rhodes. Et au SmackDown de cette semaine, Goldust, dans une entrevue assez rapide en backstage avec Renee Young, a indiqué, je cite, « Stardust est en fait un démon qui s'est accaparé l'âme et le corps de mon frère et je dois ramener mon frère dans le droit chemin, je dois ramener Cody dans le monde réel. » Et Stardust est alors intervenu par Titantron juste pour dire que, concrètement, pour teaser la rencontre de dimanche, et pour indiquer que, à l'issue de Fastlane, nous allions oublier le nom de Goldust. Bref. Unstable Champ, mon petit Unstable, concrètement, que penses-tu de cette rivalité ? Penses-tu qu'elle intervient trop tôt, trop tard ? Et concrètement, que penses-tu qu'il pourrait y avoir comme issue finale de ce duel ? Alors, moi j'étais assez surpris que ça commence maintenant, parce que on nous parlait surtout d'un match à WrestleMania. La rivalité en elle-même, en fait, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Déjà à l'époque de la Legacy, des Priceless, on attendait déjà ça. Maintenant on l'a. On l'a pas comme on l'imaginait parce que ça va être Stardust contre Goldust, c'est pas Cody contre Goldust, mais bon ça voilà c'est qu'un détail. Moi je pronostique une victoire de Stardust parce que ça me paraît logique, c'est le plus jeune, puis Goldust de toute façon on sait qu'il est bientôt à la retraite, voilà. Alors moi je vois quand même dans le personnage de Stardust qu'il y a quelque chose à faire, je pense. Il pourrait y avoir une évolution de Stardust qui devienne un peu plus dark, un peu plus sombre, comme l'avait dit Sio, une sorte de Joker, ça serait quand même pas mal. Mm-hmm. Donc voilà, pour moi ça va être un match qui peut être pas mal, parce que les deux in-ring ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, victoire de Stardust pour ensuite continuer la rivalité. Peut-être une victoire de Goldust dans un match à Raw ou SmackDown,
et terminer ça à WrestleMania avec encore une victoire de Stardust. Voilà. Donc, petite précision, on n'a pas de lien Pixul pour ce match puisqu'il est apparu officiellement que mercredi suite au spoiler de SmackDown. Aline vient de me donner à l'instant son... c'est du direct, c'est du live, son pronostic pour ce match. Elle voit Stardust gagnant. En fait, elle indique qu'il fallait se douter qu'on aurait ce match entre les deux frères, surtout quand Papa Rhodes s'en mêle. Elle choisit Stardust car il vient à peine d'effectuer son heel turn. Non, Aline, désolé, le heel turn de Cody en Stardust était plutôt bien amorcé depuis un moment, mais bon, c'est pas trop grave. Je pense qu'en fait, elle indique peut-être aussi le heel turn envers son frère. Elle indique d'ailleurs que ce serait dommage de faire perdre Cody contre Dustin. Et elle aimerait ouvrir une petite parenthèse. Cette storyline, on la connaît. La bagarre entre les deux frères Rhodes. Les bookers n'ont plus d'idées. Bon. Je suis pas très d'accord avec elle. Ça Ouais. fait des années qu'on en parle, qu'on espère, on a même perdu espoir à un moment donné. Bah, Sio, vas-y, justement, je pense que Unstable a fini. Exprime-toi. Et Ouais. justement, j'attendais peut-être pour la WrestleMania, peut-être justement pour quelque chose, et je pense d'ailleurs que mon pronostic va entraîner ce qui va se passer à WrestleMania, parce que déjà, et c'est bien de me citer, on voit ce que tu connais tes classiques, hein, tes bols. Donc, bien sûr, moi je pense que Stardust, peut-être, on va dire, pour ça il peut y avoir deux cas. Soit Stardust, il devient un Joker bis, avec ce côté tourmenté, ce côté complètement fou, ou il devient un Goldust bis, c'est-à-dire une personne relativement classique, sans vraiment valeur. Il faut savoir que depuis qu'il est devenu Stardust, le public est à la fois intimidé et à la fois intrigué par son personnage. C'est exact. Et même quand il a porté son Crossroad, j'ai pas l'impression que le public lui en tienne vraiment rigueur, puisque c'est une gimmick tellement il la maîtrise que c'est tellement bien fait. On a l'impression que voilà, quand il a l'air d'avoir renié ses origines. Pour même pas renier ses origines, c'est renier tout simplement son être. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu comme si demain, on pouvait paraphraser ça, c'est comme si demain on avait Batman qui avait pris l'emprise sur Bruce Wayne et qui ne pouvait plus, et Bruce Wayne n'avait plus le libre arbitre. C'est un personnage qui au départ était un personnage, voilà, que Cody avait utilisé pour peut-être pour mettre en avant son frère, parce qu'on rappelle que la genèse de ceci était que Cody se considérait inférieur à Goldust et donc Oui. il ne voulait plus participer. Aujourd'hui, Cody n'est plus et d'ailleurs Cody est mort puisqu'il le sent trop faible, et donc Cody étant trop faible, Stardust a pris le contrôle de l'esprit de Cody. Voilà, c'est un petit peu ce genre de mind games qui est un petit peu mis en place sur le personnage de Cody Rhodes avec Stardust, effectivement. Et là, bah, ça fait un petit peu la schizophrénie. Enfin, ça se voit, hein, quand ils réagissent. D'ailleurs, même quand Quand les il deux fait le étaient- chat, Hein, quand il fait le chat, Cody. voilà, quand il fait le chat. Mais d'ailleurs, on le voit d'ailleurs même quand Stardust et Goldust étaient ensemble. Goldust a parfois été dérouté par le comportement de son frère. Exact. Donc, maintenant pour mon pronostic, je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense que là, il serait complètement stupide pour la WWE de faire perdre Stardust. C'est complètement idiot. On ne met pas ce genre de choses. Toutefois, je pense que la défaite de Goldust va continuer avec un Goldust qui va sans doute dire, écoute, tu es mon frère, je t'aime, tu es mon frère, bisous bisous, I love you, peace peace peace. Et à ce moment-là, bah, il va dire, écoute, je ferai tout pour te retrouver. Et à ce moment-là, Stardust pourrait très bien dire de mettre sa carrière en jeu, tout simplement. Ah, c'est possible.
C'est pas bête. J'y pensais aussi, comme quoi les les grands esprits se rencontrent. C'est que j'étais assez partagé sur ce match. J'ai même pensé à certains moments que Aline met l'équipe Dolph Ziggler gagnante contre le trio Kane, Big Show, Seth Rollins. Bref, j'en reviens donc à mon pronostic. J'ai même pensé à certains moments que Goldust pouvait l'emporter dans cette confrontation. Justement, dans l'idée que la rivalité se poursuive à WrestleMania avec carrément un career threatening match. Pour les deux ou seulement pour Goldust. C'est vrai que cette rivalité, il faut que ce soit Stardust qui la gagne. Parce que effectivement, vous l'avez bien dit les gars, Dustin Runnels, donc Goldust, on sait que il est globalement en fin de contrat avec la WWE. Je crois que son contrat doit se terminer aux alentours de WrestleMania ou quelques temps après. Cody, lui, il a quand même déjà un cursus assez important derrière lui. 5 ou 6 fois champion par équipe de la WWE, 2 fois champion intercontinental. Je pense que il est temps quelque part que Cody dans son personnage de Stardust se relance un petit peu en solo et éventuellement vers un titre secondaire. Mais Stardust a déjà une gimmick suffisamment perchée pour ne pas spécialement être champion et avoir des rivalités plus ou moins intéressantes. Stardust, je le mets aujourd'hui un petit peu dans la même situation que Dean Ambrose ou Bray Wyatt. Ce sont des personnages qui se suffisent à eux-mêmes pour exister à la WWE. Ils n'ont pas spécialement besoin de titres. Je suis assez partagé parce que je pense que malgré tout, le final de cette rivalité, c'est un career threatening match avec potentiellement la carrière des deux en jeu, ou du moins celle de Goldust, et que Goldust doit partir suite à cette ultime défaite. Goldust aura très précisément 46 ans le 11 avril de 2015, donc peu de temps après le 31e WrestleMania, et c'est concrètement un âge où tu réfléchis de plus en plus à prendre ta retraite, surtout dans le monde de la lutte professionnelle. Je serais plus dans l'idée que la rivalité va se poursuivre aussi en show hebdomadaire, avec potentiellement des victoires de Goldust à ce moment-là, mais que pour que Stardust, pour que le personnage de Cody ait de plus en plus de spotlight, qu'il ait l'ascendant dans les pay-per-view. Donc victoire de Stardust, donc aussi par tombée. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ce que tu dis, Papy, c'est que le jour où nous tous, c'est-à-dire toi, moi, ou tous les fans, on arrêtera d'appeler Stardust Cody, c'est qu'il aura finalement fait oublier Cody à nous tous. Il commence à... Parce que pour le moment, toi, tu viens de l'appeler Cody. Oui, le jour bien où sûr. le jour où Cody t'arrêtera de l'appeler Cody, finalement, ça sera comme si il avait réussi finalement à te faire oublier Cody Rhodes. Oui. Et je pense que là dans l'immédiat, peut-être qu'effectivement la WWE est dans la continuée de laisser Cody dans le personnage de Stardust pour une durée encore indéterminée. Déjà comme tu l'as dit, hein, c'est une gimmick qui réussit très bien. Il joue son rôle à la perfection.
Après, moi je me suis toujours posé la question. Après, il Mais faut on pas... appelle aussi on appelle encore Cody par son prénom parce que ça fait pas non plus tout à fait un an qu'il est dans le personnage de Stardust. Oui, non, mais après, je dis pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je dis simplement que, tu sais, c'est comme par exemple quand tu penses par exemple à Michael J. Fox. En général, les gens se souviennent de Marty McFly. Tant que tu as un personnage, les gens se souviennent du personnage. Ils oublient un peu qui était l'acteur derrière. Oui. Qui aspire forcément dessus. Mais pour Goldust, comme tu l'as dit, il a fait il a fait une dernière, on va dire, route très intéressante puisque a priori il a quand même eu deux à trois titres par équipe, ce qui est quand même intéressant pour lui. Il a su être ensemble avec son frère, ce qui est rarement, qui est très très sympathique. En plus, il a enfin ce qu'il a toujours rêvé voulu avoir, c'est-à-dire son match contre son frère. Bah, je pense que maintenant il peut partir tranquille et goûter en tout cas. Alors je ne sais pas s'il sera leur un travail à la WWE, mais en tout cas il peut repartir tranquille et se dire que il a eu le devoir accompli. Bon, messieurs, avons-nous fait le tour de ce match selon vous? Oui. Oui. Bon, et bien du coup, on va passer vraisemblablement à un match avec un autre titre en jeu. À plus tard, mesdames et messieurs.